Allons l'adorer, allons mes frères, allons dans la maison de l'Éternel, allons le louer, allons dans la maison de l'Éternel, allons l'adorer, venez mes frères, allons dans la maison de l'Éternel, allons le entends dans la maison de l'Éternel, allons l'adorer. Vous éprouverez la vraie consolation, parce que notre Dieu qui nous a créés est le Dieu fidèle qui sait consoler les cœurs affligés, les cœurs meurtris. Nous sommes là ce soir rassemblés pour soutenir la famille Loué qui demande ce service en mémoire, des regrettés mémoire de notre maman Pauline Buisseux et de notre frère, toujours regretté mémoire, Papa Lucien Campbell. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous comble et vous donne de retrouver véritablement la consolation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Nous allons répondre à cette première partie par le cantique numéro 136 sur les aides de la foi. Cantique 136 sur les aides de la foi. Tenons-nous lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car on s'empresse. Hosanna, Hosanna. les versets 15 à 31. Là, les versets sont autant pour vous, les versets 15 à 20 autant pour moi. Là, il est écrit ce qui suit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies dans le pays dont l'Éternel te donne. Mais si ton cœur se détourne, si
si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne plongerez point vos jours dans le pays dont vous avez été rentrés en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et que tu prospères. Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que l'Éternel a jugé de donner le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères et à Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Prions l'Éternel. Dieu de consolation, Dieu rempli d'amour, nous sommes là réunis auprès de la famille Silou et Sidio maman éprouvée parce qu'elle a perdu ses deux membres. Notre maman, révélée moi, maman Lucienne et maman Pauline, tant pour moi, et papa Lucien, qui ne sont plus de ce monde. Ils ont traversé la frontière et ne sont plus comptés parmi les vivants que nous sommes. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour l'œuvre qu'ils ont accomplie sur cette terre. Et te dire merci pour le témoignage qu'ils ont laissé, l'héritage qu'ils ont laissé à leurs enfants. Béni sois-tu notre Dieu, parce que tu nous rassembles en ce lieu ce soir pour nous donner de prendre conscience de notre limite afin d'apprendre à compter sur toi, toi le seul vrai Dieu. Merci de nous donner la force et le courage de pouvoir choisir, comme ta parole nous le prescrit, la vie et la bénédiction afin de prospérer en tout égard pour notre propre épanouissement. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence et que toute la gloire te revienne par Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 ya. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya pour ce moment que nous réunissons ce soir, Seigneur, par ta présence, viens chacun ce soir, nous sommes là, venus pour te rencontrer.
et tu nous donnes la force du bulle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler les ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les pavillons de notre Dieu. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et de verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est si beau, on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est si merveilleuse. La grâce de Dieu est si merveilleuse. La grâce de Dieu est si merveilleuse. Oh, quel amour. Comment elle est si haute, on ne peut la surmonter. Elle est si basse, on ne peut la renverser. Elle est si large, on ne peut la contenir. Oh, quel amour. Prions encore l'Éternel. Ô notre Dieu, si l'on savait avant de naître ce qu'est l'horreur de la mort, jamais il ne souhaiterait vivre. Nous vivons pourtant sachant qu'il nous faudra mourir. Chaque jour nous rapproche de la fin. Nous te louons, ô Dieu, de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ pour guide. Nous implorons ton aide et ton secours pour la famille si durement éprouvée, les années éplorées, et ta présence vient donc nous éclairer et nous donner d'être ressourcés et encouragés, consolés en ce lieu d'adoration et de prière. Sois éternel notre Dieu, le maître de ce service, permet que tous ceux qui ne pourront pas comprendre et comprendre le message et même ta volonté, Seigneur, puissent se faire une intercession et voir leur méditation, et que ton esprit puissant puisse leur parler et les attirer à toi afin qu'ils soient transformés pour le de ton Saint-Nom et pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous. Je suis le conjoint de Berthe. Berthe qui est la fille de maman Pauline et le frère et la sœur de tonton Lucien. Comme je disais, je souhaiterais commencer par vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir pour qu'ensemble on puisse rendre hommage à maman Pauline et à tonton Lucien. C'est fou comme le temps passe vite parce que ça va faire presque 1 an et demi qu'ils sont partis.
Mon fils Malcolm aura 20 ans en décembre prochain. Bon, ça fait plus de 20 ans que je les connaissais. Plus de 20 ans que j'étais entré dans leur vie et eux dans la mienne. Et ce qui m'a toujours profondément marqué avec eux, c'est qu'ils m'ont accepté immédiatement, sans me poser la moindre question ou la moindre condition. Ce qui comptait pour eux, c'était que Beth soit heureuse avec son choix. Donc, maman Pauline nous a quittés à l'âge de 92 ans. Et on en conviendra tous, c'est un âge vénérable, une véritable grâce. Et certains d'entre nous ici présents, y compris moi, ont des parents qui n'ont pas eu la chance d'atteindre un âge aussi élevé. On aura également pour eux, ce soir, une pensée pieuse. Alors aussi paradoxal que cela puisse paraître, le départ de maman Pauline m'a surpris. Oui, elle avait des petits ennuis de santé liés à la vieillesse. Oui, elle avait son mal de dos qui la terrassait depuis de très nombreuses années, qui l'obligeait parfois à marcher courbée, parce que c'était une femme de grande taille, surtout pour son époque. Mais grosso modo, elle était encore extrêmement solide. Et c'était une femme très autonome. Elle vivait encore chez elle, à Bafoussam, dans le domicile familial qu'elle avait acquis il y a plus d'un demi-siècle avec son regretté époux, papa Jean Songui. Donc, vous voyez la photo ici au milieu. Et elle assistait à ces nombreuses réunions, elle allait à la messe pratiquement tous les dimanches parce qu'elle était très pieuse. Donc, elle était pleine de vie. Parfois, elle appelait Malcolm, elle lui demandait comment va l'école, lui répondait toujours bien, même quand ce n'était pas vrai. Et elle pouvait encore faire le Congo-ça pendant des heures avec Berthe. Et comme sa maman à elle, mamie Rebecca, dont la grand-mère de Berthe est décédée à l'âge de 105 ans, la conviction s'est faite dans mon esprit qu'elle aussi, elle serait centenaire. Mais c'était oublié que l'on propose et Dieu dispose. Les nombreuses générations de personnes qu'elle a hébergées, pratiquement tout au long de sa vie, se souviendront toujours de son extraordinaire générosité. Une générosité dont a hérité de certaine manière tonton Lucien. Lorsqu'il nous quitte, il est à la tête d'un cabinet d'expertise en sinistre extrêmement réputé, qui opère dans pratiquement toute l'Afrique centrale, avec un chiffre d'affaires estimé en milliards de francs CFA. Donc c'était quelqu'un de fortuné, mais aussi quelqu'un qui avait le cœur sur la main et qui savait tendre cette main à ceux qui en avaient besoin. C'était le genre de personne qui, sans te connaître, tu pouvais venir lui soumettre un projet et s'il décelait le potentiel de celui-ci et qu'il voyait en toi quelqu'un qui veut s'en sortir, il te finançait. Donc que ce soit maman Pauline ou tonton Lucien, sont des personnes qui ont impacté positivement la vie de beaucoup d'autres. Ils resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Qu'ils reposent en paix et que de là ils puissent continuer à veiller sur nous. Moi c'est Jeannette. Je suis la première fille de ma Pauline. Elle a fait 8 garçons devant moi. Je suis la première et Berthe est la dernière. Et je n'ai pas grand chose à dire. Je vous remercie vraiment d'être venu parce que Berthe, étant la dernière, a perdu ses parents, son papa très tôt. Et c'est Lucien qui a pris la relève. Donc Lucien était pour Berthe, en même temps le père, qu'elle n'a pas eu le père qui est parti très tôt. Et la maman était à côté pour la soutenir aussi. Donc c'est pour cela qu'elle a tenu à faire cette veillée. À faire cette veillée et j'ai dit que je ne pouvais pas rater l'occasion. C'est pour cela que je suis là. Je vous dis vraiment merci. Je me dis qu'après cette veillée, Berthe ne va plus trop pleurer. Vous êtes là pour essuyer les larmes de Berthe. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Que tous ceux qui sont venus ici, là, qui rentrent sans problème et qu'on continue les funérailles comme on a prévu.
Et je ne sais pas si elle va faire le discours parce qu'elle se met déjà à pleurer. Elle ne pleure pas. Bonjour tout le monde. Moi, j'avais décidé de pas parler. Déjà, je vous remercie d'être venu m'accompagner dans cette épreuve. Comme ma soeur a dit tantôt, et mon conjoint également, je suis la dernière, donc j'ai perdu mon papa très tôt. Donc, c'est maman Pauline et tonton Lucien qui ont pris la relève. Tonton Lucien, c'était la figure paternelle que je n'avais pas eu en fait. Pour la petite histoire, avec lui, sa relation avec moi, en fait, c'est que quand on m'accouche, il n'est plus là. Il est à l'université, il fait ses études supérieures. Donc moi, je ne l'ai pas beaucoup connu, petite. Donc en grandissant, comme ma soeur me disait souvent, elle me dit, j'ai retrouvé une petite lettre qu'on écrivait, on disait, comment va la petite pomme, où elle marche déjà et tout. C'est comme ça qu'il prenait de mon nouvelle parce qu'il était à Montpellier à l'époque. Il faisait ses études d'ingénieur et tout. Donc il venait en vacances, je le voyais comme... C'était mon frère, mais il y avait un écart quand même considérable entre lui et moi. Et tout ce qui nous reliait vraiment quand j'étais petite, c'était les petits collants de Tati. Quand on me disait qu'il arrivait, je savais qu'il allait me garder les blousons, les Tati. Rien ne présageait qu'à la fin de sa vie, on serait très unis et tout. On était très fusionnels. Il était le grand frère, j'étais la petite sœur, mais on ne pouvait pas passer une semaine sans se parler. On se parlait tout le temps. Tout le temps. Et c'était un confident, on se confiait des choses et tout, ensemble et tout. Donc, et quand j'ai perdu mon père, il a fini ses études, il est revenu au Cameroun. Il a travaillé à Douala et après, la chance a voulu qu'il soit à Bafoussam. On l'a affecté aux brasseries de Bafoussam. Et il était à la maison en première, j'étais jeune. C'était un peu difficile nos rapports parce que là, on se découvrait vraiment et tout. Mais ça, après, à la fin, ça s'est bien passé parce que tout ce qu'il faisait, c'était pour mon bien en fait. C'était un grand frère extraordinaire et il défendait toujours les faibles et tout. Il était là, il avait l'écoute. Il n'y avait personne qui était plus grand ou plus petit à côté de lui. Il prenait les gens tels qu'ils étaient, il ne jugeait pas les gens et tout. Donc, il m'a pris par le bras et il m'a guidé. La femme que je suis aujourd'hui, il m'a beaucoup inspiré par son travail. C'était un monsieur, il travaillait beaucoup. Il avait l'aura facile. Il avait un charisme qui forçait le respect en fait et tout. Donc, c'est quelqu'un qui était là et il m'a toujours pris comme sa première fille. Et pour la petite histoire, quand j'ai fini mes études d'ingénieur à Tchang, il me dit, écoute, tu n'as pas de travail, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Je dis, bon, je ne sais pas encore, je suis en train de chercher le travail et tout. Il me dit, écoute, chaque mois, il me donne un salaire. Il me dit, écoute, tu as besoin d'être digne. Tu ne veux pas qu'un homme te trompe dehors pour te donner 2 francs pour pouvoir t'acheter ta crème pour te oindre et tout. Chaque mois, jusqu'à ce que je sois autonome, j'avais un salaire. Que je passe au bureau, il soit là, il n'est pas là. Moi, j'ai mon salaire et tout. Donc, c'est toi de 2 personnes. C'est une des personnes qui m'a beaucoup soutenue quand j'étais... pendant toute mon adolescence et même quand j'étais grande et tout. Et pour maman, jusqu'à ce qui concerne maman, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas parce que c'est ma mère, mais elle était exceptionnelle. Ma mère n'est pas là à l'école, mais quand j'ai perdu mon papa, elle était là. Elle a été toujours là pour m'éduquer. Elle n'était pas allée à l'école, elle ne savait pas lire, mais quand elle s'asseyait, quand je m'asseyais pour étudier, il y a des moments où je faisais 1 heure, je faisais ma feignante sur la chaise et tout. Elle va se dire, quand je me lève, après 1h30, 2h, elle me dit, comme au Kalani. Et c'était vrai. J'ai dit, maman, comment tu fais pour savoir que je n'ai pas étudié? Elle me dit, même à ta façon de t'asseoir. Quand tu veux étudier, que ça rentre dans ta tête, il y a une attitude que tu as, tu t'assois, tu es concentré. Mais je t'ai trouvé un peu distraite. Il y a des moments où je fais 30 minutes, elle me dit non, c'était bien et tout. C'est la maman poule qui a été toujours là.
pour me tenir la main et tout. Même pour les anecdotes, je peux vous raconter comment elle vivait à l'époque, quand on était plus petit, à l'école, dès qu'il commençait à pleuvoir, la pluie s'annonçait, on savait qu'il y avait maman qui va venir avec les manteaux et tout, cogner dans les salles de classe pour remettre les manteaux à ses enfants et tout. Et donc, nous, c'était pas Raoult qu'elle faisait, mais nous, on disait, oh maman, tu exagères, comment tu peux venir nous... Donc, on avait un peu, pour les enfants, on ne comprend pas qu'elle a besoin de ça pour continuer et tout. Donc, je peux vous raconter plein de choses. Aujourd'hui, j'ai dit, ça fait 1 an et demi qu'elle est partie et il n'y a pas de jour que je ne pense pas à elle. Et je me suis dit aujourd'hui, il faut que je puisse quand même l'honorer sans pleurer. Elle a quand même 92 ans, c'est un bel âge. On peut remercier le Seigneur pour cette grâce, pour son âge qu'elle a eu et tout. Donc, aujourd'hui, je vais vous remercier d'être venus si nombreux pour pouvoir nous accompagner dans cette épreuve et tout. Et je vais dire encore un grand merci à ma grande sœur qui vient des États-Unis. Il y a aussi mon neveu qui est parti des États-Unis pour venir m'assister, Yves et tout. Yves, merci. Merci Steve, merci tonton Emma, merci Nicolas, merci Malcolm de venir. Et merci à tout le monde, pour tous qui sont assis ici aujourd'hui. Vous avez pris de votre temps pour venir m'accompagner aujourd'hui. Donc, je voudrais vous dire un grand merci et de retourner. Je aussi merci à toute la grande famille parce que vous êtes aussi d'autres frères ici qui sont là, mes cousins et toutes les cousines. Merci d'être venu, Maman Jackie de Toronto, d'Ottawa, pour assister à ces cultes et tout. Donc, je ne veux pas être plus longue et tout, mais je vous remercie encore. Merci à la famille pour ce moment de témoignage. Et nous pouvons vous dire courage, tenez bon, ce n'est pas facile, mais le réconfort vient de l'Éternel. Moi, c'est à soi forte, toute la famille avec. Je vais vous demander pardon pour la communauté civique que nous sommes. Merci. 433 sur les aides de la foi. S'il vous plaît, les paroles sont projetées au temps de mission de chanter ensemble. C'est très facile. Pour moi, tu es la terre désir, mais nous est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais nous est bien, mais nous est bien. Pourquoi
consolation, Dieu rempli de compassion et d'amour pour nous, nous sommes réunis en ce lieu parce que nous sommes convaincus que c'est en toi seul que nous avons la vraie consolation. C'est ta parole, Seigneur, qui nous encourage. C'est ta parole qui nous réveille et nous donne de pouvoir repartir dans un nouvel élan. C'est vrai, nous avons le cœur maigri. Nous sommes désemparés chaque fois qu'on est de notre famille, s'en va. Nous sommes réunis, Seigneur, afin que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos âmes, tu parles à chacun de nous de façon personnelle, afin que nous prenions conscience de notre limitation, de nos faiblesses, toi le Dieu infiniment bon et le Dieu rempli d'amour pour nous. Par ton Saint-Esprit, parle. Tes enfants ici rassemblés t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous tenons à dire merci une fois de plus à la famille Loué et tous ceux qui ont choisi de venir compatir de leur présence pour ce service au profil de mémoire de maman Pauline, puisque et de notre frère Lucien, quand même qui ne sont plus de ce pays, et bien de ce monde, autant pour moi, excusez le lapsus. Merci parce que nous pouvons comprendre par votre présence le soutien, l'encouragement que vous apportez sans cesse à cette famille depuis que maman ou bien notre frère Lucien n'est plus là. Merci parce que vous êtes humain. Merci parce que vous savez que des moments de séparation sont toujours douloureux. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous donne véritablement d'être toujours charitable et rempli d'amour pour ceux qui ont besoin d'être encouragés. Il est vrai que la mort suscite la peur, d'autant plus que quand nous savons des menaces et des dangers, quand nous avons des menaces très présents ou réels auprès de nous. Et j'ai appris récemment que dans certains villages et villes de l'Afrique, les pasteurs et les prêtres accomplissent des obsèques pratiquement tous les jours, tellement les maladies font des ravages. Vivre dans un lieu où la mort est si présente ne peut être que difficile. Mais la maladie n'est pas la seule menace. Rappelant la mort et suscitant la peur et l'angoisse. Pour certains, c'est la présence de la violence. Pour d'autres, c'est un climat d'imprévision ou d'incertitude qui soulève l'inquiétude et même l'épouvante. Ou bien, c'est tout simplement le fait de vieillir qui rend la réalité de la mort encore plus tangible. Oui, c'est vrai, dans les témoignages, nous avons appris que maman Lucienne est partie à l'âge de 92 ans. Elle a atteint l'âge de robuste, comme dit la parole. Et c'est certainement chacun d'entre nous souhaiterions quitter ce monde à cet âge, voire même plus. Donc, c'est une grâce que de pouvoir atteindre cet âge-là, vécu jusqu'à cet âge. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Ainsi, bien-aimés, nous sommes donc encouragés à faire le bon choix devant la réalité tragique et solennelle de la mort.
Et cette décision, nous pouvons le faire aujourd'hui même, sans nous mettre à demain. Car Jésus-Christ nous offre une espérance. Il nous apporte une consolation apaisante à nos craintes. C'est pourquoi nous vous encourageons, bien-aimés, à mettre votre foi en Jésus-Christ. Qu'il bénisse en nous l'écoute, la compréhension et la mise en pratique de sa parole. Amen. 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 Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Jésus-Christ, en
présentons ici ces offrandes, cette famille ici du Romain éprouvé, et toutes ces personnes qui sont venues soutenir et apporter de leur compassion. Ils ont eu cet Dieu vivant, cette présence d'esprit, cette générosité d'apporter devant ton trône ces offrandes pour perpétuer ton œuvre ici-bas. Et les bénis et sanctifie ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Nous allons prier maintenant les uns pour les autres. Nous allons prier l'Éternel. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce, Éternel, Tout-Puissant, parce que tu es digne de louange et de magnificence en tout temps et en toutes circonstances. Rassemblés autour de cette famille pour leur apporter notre compassion, notre consolation, nous te disons merci de ce que tu as rendu possible, ce service, Seigneur, à ton honneur, et pour la présence de chacun d'entre nous. Que ta volonté soit faite. Mais Éternel, tu sais en quoi nous sommes faits. C'est pourquoi, dans notre faiblesse, nous pleurons et nous nous lamentons. Accorde-nous donc de ne pas nous comporter comme ceux qui n'ont point d'espérance en la résurrection. Soutiens la famille éprouvée par le départ de celle ou bien de celui qui n'est plus de ce monde, qui a traversé la frontière pour la félicité céleste. Conduis-nous, Seigneur, dans les épreuves difficiles que cette famille va traverser, et donne à chacun de ses membres de ne point chanceler dans la foi. Toi-même, prends possession et dirige les obsèques. Dirige, Seigneur, tout ce qui sera autour de ce service et même des cérémonies après ce service divin. Bénis, Seigneur, les bonnes volontés ici présentes. Glorifie ton nom à travers cette mort pour que ton peuple reconnaisse en toi le seul vrai Dieu qui règne en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous voulons te confier ceux qui, comme nous, sont dans le deuil. Éternel notre Dieu, qui trouve en toi une présence secourable, viens essuyer nos larmes en ce moment difficile, car nous avons plus besoin de ta sainte présence. En toi, Seigneur, se fonde toute notre espérance. Donne-nous, notre Dieu, de savoir et d'apprendre à compter sur toi et de faire le bon choix de la vie et des bénédictions que tu as disposées dans les lieux célestes de notre actif, afin que notre vie, Seigneur, ne soit pas un fiasco quand nous ne serons plus de ce monde. Donne-nous de pouvoir opérer le bon choix pour nous retrouver dans la félicité et nous réjouir tous ensemble pour la gloire de ton nom. Seigneur, pour tous ceux qui sont déplacés pour ce service, nous prions afin que toi qui les as préservés sur le chemin aller, que tu les préserves en t'appuisant de leur chemin de ton sang, afin qu'aucun incident et accident ne puisse arriver au nom de Jésus. Merci, ô Dieu, parce que tu es fidèle et tu honores la foi des enfants. Nous nous remettons totalement en toi, en ta Seigneurie, avec espérance, avec conviction, avec foi, que tu demeures avec nous ici-bas, par Jésus-Christ, qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Cantique 447 sur les Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon retour et bonne suite des célébrations, plein des cérémonies. Bienvenue à toi. Qui conduit mon silence. Thank you.
Pour que peuple ne dort l'eau. Pour que peuple tue maman poli. Pour que peuple tue papa Lucien. Papa Lucien, bougie mon peuple, pour que peuple tuer maman Poli, pour que peuple tuer papa Lucien, pour que peuple tuer chenon vert, tuer chenon style, pour que peuple tuer chenon Malcolm, tuer chenon dans famille de Wara, pour l'homme pour oublier, pour l'homme je parle maintenant pour les gens, dans le qui me répète, je suis peuple, J'y me forme ma folie, j'y me forme papa Lucien, j'y me forme ma folie, j'y me forme Pourtant de l'homme, que peuple l'homme ma folie, pourtant de l'homme, l'homme fort que peuple l'homme papa Lucien, Tim, pontem de la peuple, pour l'homme que peuple l'homme a folie, donc pas Lucien. Allez, peux-tu me former? On pleure, papa Lucien et maman Poli. Merci à vous d'être avec nous pour qu'on puisse leur rendre hommage. Oh,
Merci.
musique pour la circonstance et on va ouvrir le buffet et nous avons suffisamment prié à l'église. Donc les prières de tout à l'heure sont tombées sur ce repas que nous allons partager pour faire nos forces. Alors, veuillez rester assis.
majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur, que la gloire du ressuscité.